les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires sur lesquelles elle pose toujours un voile pudique. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, c'est plus qu'un voile, c'est un mouchoir que vous posez. Celui que Tartuffe a tendu à Dorine pour cacher ce sein qu'il ne saurait voir. Eh oui, messieurs, bien loin des seins pré-raphaélites de la Vénus de Botticelli, j'ai choisi le mouchoir comme thème du jour, car là où vous deux petits canailloux choisissez toujours l'indécence, je choisis moi la pudeur. Voilà, alors d'ailleurs j'ai annoncé ma chronique en parlant en effet de ce mouchoir qui est tendu à Dorine par Tartuffe, mais est-ce que vous saviez que l'expression, la phrase « qui se sent morveux se mouche » c'est aussi une phrase de Molière, figurez-vous. Oui. Et le mouchoir, objet par excellence de l'intimité, naturellement. Il existe depuis l'Antiquité. Les Romains avaient déjà des mouchoirs, mais comme ils portaient des toges, ils étaient obligés de coincer leurs mouchoirs dans les plis de la toge. C'était pas pratique du tout. Ils n'avaient pas inventé la poche. Ils n'ont pas inventé la poche. C'est arrivé tardivement. C'est arrivé bien plus tard. La grande époque du mouchoir, c'est la Renaissance, et qui revient en France par l'Italie, et puis par l'Italie naturellement. Alors les mouchoirs les plus ouvragés possibles, franges, picots, dentelles. Les trousseaux des fiancés comptent des mouchoirs par douzaines. Et offrir des mouchoirs devient un geste extrêmement apprécié et fréquent. À la cour de Milan, un amant en offre 400 à la comtesse di Mezzo. 400 mouchoirs. Pierre de l'Étoile raconte qu'Henri IV dépense la somme folle de 1900 livres pour en offrir à Gabriel d'Estrées. Alors vous me connaissez, comme d'habitude, je suis allée sur mon petit site de conversion pour savoir ce que donnait 1900 livres sous Henri IV. Ça me paraît bizarre parce que ça ferait 130 000 euros. Alors, bon, il aimait beaucoup Gabriel d'Estrées, il était le roi, mais 130 000 euros de mouchoirs à la femme qu'il aime, c'est quand même énorme, avouez. Alors, les mouchoirs, bien sûr, servent à tout, sauf à se moucher. On les parfume d'essences rares et on les agite. Comme ça, quand on se promène à la cour pour se protéger des mauvaises odeurs ambiantes. On a bien en tête cette scène dans des films de cap et d'épée où les femmes avancent dans les couloirs en agitant leurs mouchoirs. Les Anglais, les Espagnols s'y mettent aussi, mais chez eux, les amoureux échangent des petits mouchoirs. C'est un petit carré de mouchoir avec un petit bouton à chaque coin. Et puis on prend l'habitude de les agrémenter de son initiale, de son chiffre, de ses armes, d'en laisser tomber un lorsqu'on a un soupirant. C'est un bel objet, le mouchoir. C'est un objet avec lequel on peut communiquer. Bon, alors après, évidemment, après le 18e, le côté ornement, le côté luxueux va céder le pas à la pratique. Comme les poches sont apparues, on peut fourrer un mouchoir dans sa poche et du coup, on n'a pas besoin de le montrer. Alors, les prix baissent en plus, parce que maintenant, ils sont en coton. Donc, ils deviennent très, très grands. Ils sont imprimés, il y a des cartes, des images champêtres, des scènes de bataille sur les mouchoirs. On sort des grands mouchoirs immenses. Sous l'Empire, c'est très pratique pour les dames qui ont des mauvaises dents. Joséphine de Beauharnay, elle a toujours un mouchoir sur elle parce qu'elle a les dents complètement gâtées. Et quand vous esclaffez, vous ne voulez pas qu'on voit on voit vos dents, il y a qu'un mouchoir pour ça. Et puis avec le romantisme, il y avait les éventails aussi. Il y avait les éventails, c'est vrai. Mais sous l'Empire, je ne sache pas qu'on utilisait. Enfin, c'est pas l'éventail, c'est la grande vogue de l'éventail, c'est plutôt avant. Donc mouchoir avec le romantisme, mouchoir blanc dans lequel on s'englotte la tête penchée comme une fleur qui manque d'eau et douloureuse. Bon, alors là, après, c'est terminé, 19e, le mouchoir devient vraiment un objet dégoûtant, plein d'excrétions et source d'infection. La plupart des gens les gardent sur eux des jours, voire des semaines avant de le donner à nettoyer. Ils s'en servent aussi pour sécher la sueur sur leur visage ou les larmes de leurs enfants. Le mouchoir 19e, et c'est un foyer de germes. Diphtérie, grippe, pneumonie, rougeole, tuberculose. Tout cela se transporte par mouchoir interposé. Et dans les pièces de théâtre, pour montrer leur satisfaction, les gens essaient de lancer leurs mouchoirs sur scène. Ce sont des mouchoirs absolument crado et pleins de germes. D'ailleurs, au début du XXe, on a un moment envisagé de créer des crachoirs de poche, tout aussi répugnants que tous ces mouchoirs. Et c'est là, grâce à Born to be Alive, que nous savons tous les trois que le mouchoir, le Kleenex, est-ce que c'était, je ne sais plus, est-ce que Churchill aurait pu utiliser un Kleenex, je ne sais pas, vous vous souvenez de cette question? Non.
Ah bah si, alors bon, alors vous avez vraiment la mémoire, une mémoire de fromage blanc, c'est vrai. Ah oui. Bon, alors le Kleenex a été inventé en 1924. Moi, je l'ai appris grâce à Burn to be Alive. Je le dis ici de façon très... En cellulose, non? C'est du... Oui, en cellulose. Je le dis ici de façon très solennelle. Alors, juste une toute petite minute nostalgie avec deux petites historiettes de mouchures célèbres. C'est comme ça qu'on parle, le fait de c'est une mouchure. Philippe le Bel envoie des émissaires demander en mariage pour son frère Charles Ier de Valois, la fille du roi de Naples. Et les émissaires ont pour mission de la voir totalement nue. Elle commence par refuser, demandant à conserver un mouchoir façon feuille de vigne. Mais les envoyés du roi de France font savoir que le moindre voile serait de trop. La princesse se décide finalement et déclare « Je ne perdrai pas le royaume de France pour un malheureux petit mouchoir ». Et tous les Valois descendront de cette princesse italienne qui avait su renoncer à sa pudeur pour le royaume de France. Cette autre histoire d'Hirondelle de Carême. L'Hirondelle de Carême, c'est le nom que l'on donnait autrefois aux sœurs converses de la congrégation de Sainte-Claire qui à deux parcouraient la France pendant le Carême et qui quêtaient pour leur couvent. Et un jour, deux de ces religieuses quêteuses se présentent à la cour. Elles arrivent jusqu'à la salle à manger du roi Soleil lors d'un repas de cour ouvert au public. L'une des deux, la plus jeune, est fort jolie et tous les courtisans la regardent de façon très appuyée. Le roi s'aperçoit de son embarras, elle est rougissante, elle est très embarrassée. Il plie alors son grand mouchoir, qui devait d'ailleurs plutôt être une grande serviette, il le plie en deux et va le lui poser sur la tête. Cette initiative royale serait à l'origine de la cornette, portée par la suite par la plupart des congrégations religieuses de femmes. Vous voyez que comme chez Tartuffe, ici, le mouchoir a été l'instrument de la pudeur. Je ne sais pas si cette histoire est vraie, mais je la trouve bien jolie. Et je trouve qu'elle fait un pendant extrêmement touchant à toutes vos histoires de nibards exposées au préalable à ma propre intervention. Sainte Clémentine, nous vous remercions. Ça nous touche surtout. Merci Clémentine. Merci Clémentine.